Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel, dans cette vidéo. Et je vous propose donc de réaliser ce gilet en laine douce. Donc j'ai utilisé une laine douce, une laine très douce. Et c'est vrai qu'il faut faire attention pour tricoter cette laine. Alors le gilet c'est pour une taille de 4 ans et demi, 5 ans et 6 ans. Et donc moi j'ai utilisé une fermeture au lieu de poser des boutons. Ça va être la laine, c'est pas très facile à poser des boutons. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour une fermeture. Voilà. Alors moi je l'ai posé à la main, mais vous pouvez utiliser une machine si vous avez utilisé donc une machine. Moi je sais pas trop utiliser une machine à coudre pour poser la fermeture. Alors moi je l'ai posé à la main. Alors le gilet, comme j'ai dit, c'est pour une taille de j'ai dit 4 ans et demi tout à l'heure. Alors 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans. Donc, cela dépend. Pour le nombre de mailles jusqu'à 6 ans, vous allez monter les mêmes nombres de mailles que je vais mettre tout à l'heure. Alors ça me fait 42 cm de long le gilet et 41 cm de large. Voilà, 40 cm de large. Et la manche, elle fait au total 36 cm de long. Ici, posé tout à l'heure, ça fait 36 cm de long et 14 cm de large. 14 cm de large. Alors le modèle, il est très facile à réaliser, il n'est pas très compliqué, il est très facile, même idéal pour une débutante comme moi. Alors donc sans plus tarder, nous allons passer à la première partie de notre tutoriel. Voilà donc la laine. Alors c'est une laine spéciale bébé, mais vous pouvez aussi utiliser pour adultes. Alors donc c'est une laine. Ici, ils n'ont pas précisé le numéro d'aiguille. Donc, si vous voulez un travail un peu plus souple, vous prenez des aiguilles un peu plus grosses. Et si vous voulez un travail très serré, vous prenez des aiguilles un peu plus petites. Alors, donc, moi, j'ai pris... Alors, la laine, elle fait 100 grammes et elle fait 120 mètres. Voilà. 120 mètres. Vous avez toutes les informations concernant la laine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trouver, c'est sûr que vous pouvez trouver sur internet. Moi, je suis tombée par hasard. Alors, j'ai décidé de faire un petit stock. Alors, donc, moi, j'ai pris des aiguilles numéro 3 pour le poignet. Et puis, je vais utiliser des aiguilles numéro 5 pour le reste. Alors, pour commencer, on va monter au total donc une. Donc il faut pas trop serrer faut pas trop tirer plutôt, sinon vous allez couper le fil. Alors ça me fait 4, 5, 6 mailles. Voilà. Au total, on va monter. Donc, on va faire une maille à l'endroit, ici, une maille tricotée à l'envers. Alors pour la manche, vous montez 24 mailles. Tout à l'heure, j'ai pas donné le nombre. Donc vous montez 24 mailles et vous allez réaliser 16 rangées en compte de 1 en. Donc compte de 1 en, c'est très facile. Faites une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et vous allez répéter donc 16 rangées au total. Donc, la première rangée, on va tricoter toutes les 24 mailles. Terminer par une maille à l'endroit. Deuxième rangée, vous allez prendre donc les mailles comme elles se présentent. Donc si vous avez une maille à l'envers, vous tricotez une maille à l'envers
Et si vous avez une maille à l'endroit, vous allez tricoter une maille à l'endroit. Alors, au total, on va monter 16 rangées et on se retrouve tout à l'heure pour la réalisation du poignet. Alors, voilà. 16 rangées en cote de 1 en 1. Je vais passer, je vais changer donc le numéro d'aiguille. Je vais passer aux aiguilles numéro 5. Alors, si je fais cette fois-ci, je fais une maille à l'endroit. Je vais faire donc une augmentation intercalaire, donc ceci. Une augmentation intercalaire, je pose un marqueur. Première, je fais une maille à l'endroit, donc je tricote 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Voilà. Alors, lorsque j'ai donc fait une première augmentation au début de la rangée, et je vais augmenter ici, donc je pose un marqueur, comme ceci. Je vais faire une augmentation intercalaire à la fin de la rangée. Donc, de 24 mailles, on va passer à 26 mailles. Et je termine par une maille à l'envers. Deuxième rangée. Deuxième rangée, donc je vais tricoter toutes les mailles faites. Alors, pour la deuxième rangée, on va commencer avec le point ajouré, donc le point des fausses côtes anglaises. Alors, je vais utiliser une laine, donc je vais prendre la laine blanche pour faire un petit tutoriel, donc un petit exemple pour le point ajouré. Donc je fais donc une maille lisière, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, 8 mailles au total. Alors donc, première rangée du point ajouré, les fausses côtes anglaises, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Je fais donc comme j'ai fait tout à l'heure, vous allez donc réaliser. Vous faites augmentation comme ceci, comme j'ai fait pour pour la manche. Donc j'ai fait une augmentation au début de la rangée. J'ai donc 2, 3, 4, 5, 6 mailles et 7 mailles. Comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais augmenter une maille à la fin de la rangée. Donc, terminer donc par faites une augmentation intercalaire. Alors, deuxième rangée, vous avez donc une maille lisière, une maille à l'endroit. Ici, donc, on va réaliser la deuxième rangée du point ajouré des fausses côtes anglaises. Vous faites donc double maille tricotée à l'endroit, comme ceci. Vous piquez donc sous la maille, piquez le bras du dessus. Vous faites une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit. Vous piquez votre aiguille comme ceci, une maille à l'envers, double maille tricotée à l'endroit, une maille à l'envers, double maille tricotée à l'endroit et vous allez terminer par une maille à l'endroit et une maille lisière.
Et là, donc, pour la manche, là, c'est juste pour l'exemple, mais pour la manche, vous allez monter 18 rangées du point ajouré avant de réaliser les deux dernières augmentations. Vous montez 18 rangées du point ajouré et vous faites deux dernières augmentations. Donc, au total, on va avoir 28 mailles. Donc, après 24 mailles du départ, on fait deux augmentations, une augmentation au début et une augmentation à la fin. Vous montez 18 rangées du point ajouré et lorsque vous êtes sur la 19e rangée, lorsque vous allez commencer la 19e rangée, vous allez réaliser les deux dernières augmentations pour avoir au total 28 mailles. Donc à la fin de ces deux séries d'augmentation. Donc là, vous montez, là c'est juste pour l'exemple. Je vais faire juste quelques rangées du point avant de réaliser donc les deux dernières augmentations. Je fais ici une augmentation intercalaire comme ceci. Donc une maille, ça fait pas. Alors, pardon, excusez-moi, je fais une dernière rangée, que ça soit quand même un peu juste. Toute la rangée à l'endroit. Rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Donc, pardon, j'ai dit toute la rangée à l'envers. Vous ferez la deuxième rangée du point ajouré, donc double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, on termine par une double maille à l'endroit et deux mailles à l'envers. Là, c'est juste pour l'exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais pour l'ouvrage, on monte 18 rangées du point ajouré et on réalise les deux dernières augmentations. Alors, lorsque vous êtes au début, ici, vous allez faire donc la deuxième augmentation intercalaire au début de la rangée, une maille à l'endroit. On fait toutes les mailles à l'envers. On fait toutes les mailles à l'endroit, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Marqueur, une maille à l'endroit, une deuxième augmentation. Oups. Alors, et voilà. Ouais. Une deuxième augmentation intercalaire. Donc, il faut bien croiser la laine pour ne pas qu'il y ait des trous. Voilà. Alors, lorsque vous réalisez ces deux dernières augmentations, lorsque vous êtes sur la rangée retour, vous allez donc récupérer les deux mailles qu'on a augmentées pour le remettre donc sur les mailles qui vont compter pour la réalisation de la manche. Donc, vous avez une maille. Ici, je fais donc une double maille à l'endroit, comme ceci. Une maille à l'envers. Donc, je peux laisser le marqueur. Je place le marqueur entre la première maille lisière et je continue donc sur la réalisation de la deuxième rangée du point ajouré. Double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit. Je récupère le marqueur, je vais le poser tout à l'heure. Donc je fais une maille à l'envers, ici double maille à l'endroit, ceci, et je vais poser en marqueur. Je fais donc la maille lisière. Voilà. Après, donc, je vais tricoter droit. Donc, vous, sur l'ouvrage, lorsque vous allez réaliser les deux dernières augmentations, vous allez monter, vous allez tricoter droit jusqu'à avoir 36 cm
pour la manche, donc 36 cm au total pour la manche. Alors moi je suis bien avancée avec la réalisation donc, de la manche. Alors je suis à 28. Je vais rajouter quelques rangées. Je suis à 28 cm, donc je vais rajouter quelques rangées pour avoir 36 cm au total. Et après je vais simplement arrêter toutes les 28 mailles. Donc je vais rajouter quelques rangées avant d'arrêter toutes les mailles. Voilà. Total 36 cm. Faites donc 2 mailles ensemble. Je vais remettre la maille obtenue sur l'aiguille de gauche et faire 2 mailles ensemble de nouveau. Donc voilà comment on va arrêter le travail pour la réalisation donc des 2 manches. Alors la seconde manche, on va travailler à l'identique. Et voilà donc terminé la première partie, donc la réalisation de manches. On passe à la réalisation de deux. Alors donc, pour la réalisation des deux devants, donc vous avez le devant côté droit comme ici et le devant côté gauche. Alors pour les deux devants, je disais pardon, excusez-moi, c'est très simple. Vous allez monter avec des aiguilles, donc numéro 3. Vous allez monter 21 mailles et vous tricotez 16 rangées en côte de 1 comme on a fait pour la manche. Donc 21 mailles et vous allez laisser donc sur le 21 mailles, vous allez laisser 4 mailles pour la bande de boutonnière. Cette fois-ci, on va utiliser donc une fermeture éclair pour notre gilet au lieu de utiliser donc des boutonnières parce qu'avec la laine ça va pas trop aller. Donc ranger. Vous avez donc pour le côté droit, cette fois-ci ça c'est le côté droit, vous commencez par le point de côte et vous allez terminer par 4 mailles à l'envers. Et pour la rangée retour, donc vous allez tricoter toutes les mailles. Vous avez donc 4 rangées qui sont tricotées à l'envers. Et vous avez les mailles donc en côte de 1 1. Voilà. Donc vous montez au total 16 rangées. Pour les deux moitiés, vous allez monter 16 rangées comme j'ai fait pour les 2 manches. Voilà. Alors ça c'est le côté 2, 3, 4. Vous avez au total côté droit. Alors pour la réalisation du point ajouré pour le côté droit aussi, c'est très simple. Faites donc toute première rangée, donc on tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc là, on passe aux aiguilles numéro 5. Après avoir réalisé donc les 16 rangées en côte de 1 1, on va passer aux aiguilles numéro 5. Toujours 4 mailles qui seront tricotées à l'envers sur tout au long donc de la réalisation des 2 moitiés. C'est ici. Et pour la rangée retour, donc vous avez 4 mailles à l'envers. Et on fait donc que le point ajouré, donc vous avez double maille à l'endroit. C'est moi je fais tout à l'heure côté. Alors côté gauche et côté droit. Tout à l'heure j'ai failli commencer avec le côté droit. Vous avez le côté gauche ici et le côté droit, vous commencez par
deuxième rangée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque vous êtes sur la septième barre donc du point du point mousse ou point de mousse, côté gauche, on fait donc 4 mailles à l'envers. Voilà. Et on fait donc pour le point ajouré, on fait toutes les mailles à l'endroit. Alors pour le côté gauche, on commence par 4 mailles à l'envers, alors que pour le côté droit, on va d'abord commencer par le point ajouré et on va terminer par 4 mailles à l'envers. Donc vous allez simplement poser les deux moitiés face à face. Pour réaliser donc la première barre de point de mousse, vous posez les deux moitiés face à face. Donc vous commencez côté droit par le point ajouré et vous terminez par les 4 mailles au point mousse. Pour la moitié côté gauche, vous commencez par 4 mailles au point mousse et vous terminez par les mailles du point ajouré. Donc il fait aussi alors voilà, donc je disais pour le côté gauche, vous avez 4 mailles à l'envers. Vous commencez par les 4 mailles au point de mousse. Et pour le côté droit, vous allez commencer par le point ajouré et vous allez terminer par les 4 mailles au point mousse. Donc là, c'est très simple. Je vais réaliser les premières rangées avec vous et le reste, on va le faire hors caméra. Donc faites 4 mailles au point de mousse. Et on va tricoter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mailles pour le point ajouré. Donc pour la deuxième rangée, c'est simple. Vous allez faire une maille lisière. Vous avez donc une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une double maille à l'endroit, comme ceci, une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit. Et on va répéter la séquence sur toutes les mailles et on va finir par 4 mailles tricotées à l'envers. La deuxième rangée du point ajouré, dans la rangée retour, terminée par une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, ceci, et on termine par 1, 2, 3 et 4 mailles à l'envers. Ça, c'est la moitié côté gauche. Je vais la rangée suivante, c'est simple. Vous commencez par, je vais laisser donc la moitié gauche en attente. Je vais réaliser donc le début de la moitié côté droite et le reste, on va travailler hors caméra. Voilà. Alors, on va récupérer donc la moitié côté droit, comme ceci. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, pour la moitié côté droit, on va commencer par le point ajouré et on va terminer par les 4 barres, les 4 mailles au point mousse. Voilà. Donc, vous faites donc 4 mailles tricotées à l'envers. Ceci. Voilà. Vous avez votre moitié comme ceci et vous faites donc
Donc, toutes les mailles à l'endroit. Donc, faites très attention lorsque vous allez réaliser la première rangée côté droit. Voilà. Alors, la rangée retour ici, c'est très simple. Vous allez commencer par la maille lisière. Vous faites donc double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, double maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Donc voilà comment on va réaliser. Donc et voilà, je vais devoir coller le morceau. Alors voilà donc comment on va réaliser les deux moitiés de notre gilet. Voilà. Alors là, donc j'ai terminé la première partie de la réalisation donc des deux devants. Alors je suis à voilà. Je dois être à 35 cm au total. Je dois 35 cm au total. Voilà. On va bien poser le mètre. Alors 35 cm au total. Alors pour le devant gauche, gauche oui. Ici. On va arrêter les 4 premières mailles. On va arrêter les 4 mailles de la bande. Je fais donc arrêter une maille et 2. Alors, pardon. Alors, je fais 2. Arrêter les 4 mailles de la bande. Comme ceci, ça me fait donc 4 mailles arrêtées. Voilà. Première diminution, on va diminuer de 4 mailles. Et on fait donc toutes les mailles, on va les tricoter à l'endroit. À 35 cm, on arrête 4 mailles. Donc les 4 mailles qui sont au point de mousse, on va arrêter toutes les 4. Si, attention, il faut bien cacher le fil, comme ceci. Rangée retour, on fait la deuxième rangée du point ajouré. On fait double maille à l'endroit, une maille à l'envers et double maille à l'endroit, une maille à l'envers et double maille à l'endroit sur toutes les mailles. Lorsqu'on a terminé, donc on va finir par une maille tricotée à l'envers, une double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On va commencer la première rangée, on va arrêter une fois une maille, ici, voilà, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Oups, excusez-moi, et toutes les mailles à l'endroit. Rangée retour, on fait la deuxième rangée du point ajouré, donc double maille, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille, une maille à l'envers, double maille à l'endroit sur toute la rangée. On va terminer par une maille à l'envers, deux mailles à l'envers,
troisième diminution, on va diminuer une fois une maille. Donc, au total, on va diminuer une fois deux mailles. Deux mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17. Voilà. Toute la rangée à l'endroit. Refaire donc des diminutions. Au total, on va diminuer des